Allô tout le monde, ici Peggy Gendron avec le rhume pour le projet Why Not. Aujourd'hui, on vous présente les avancées des dernières semaines et on a enfin osé demander de l'aide. On essaye d'installer la hotte. J'ai bien dit, on essaye. Donc, première étape, finir ce que le gars il a pas fini la dernière fois. Couper la tôle autour. Parce que le truc de la hotte, il y a déjà une chose comme ça qui rentre. Les petites braquettes doivent servir à ça. Je me demandais à quoi ils servaient les morceaux. Parce qu'on a perdu le guide d'installation. Fait qu'on va chercher en ligne comment faire. Et on a des belles vis à installer dans notre tablette. Des trous à faire. Des trous pour passer l'extension aussi. Fait qu'on va s'amuser. Puis on va sûrement se sacrer joyeusement. Qu'est-ce que t'en penses? C'est clair. Puis tant qu'à faire ça, on va fixer le comptoir comme il faut. Mettre le petit mono au fond partout, ce qu'on n'avait pas fait la première fois parce qu'on était trop pressés de s'installer et de vivre au mois de décembre. Fait que y a ça à faire, puis y a un petit mono autour de l'évier puis une coupe de place. Fait que tant qu'à faire, on va tout laver puis tout faire avant de remplir les comptoirs. T'es-tu prête? Tellement. Comment? Tellement. Tellement? T'es-tu motivée? Non, pas tant. Mauditement pas, moi non plus. C'est des affaires que j'aime pas. Mais ça a pas l'air compliqué. Il y a deux braquettes. Ouais, c'est ça. On dépose là-dessus, puis on visse dans le haut, et tada! Ça tient comme par magie. En théorie, ça sera pas long. Ouais, il faut installer la hotte, puis il faut installer la tablette, puis il faut que le fil passe. Là, le trou n'est pas assez gros non plus, il faut qu'on le creuse un peu plus haut pour que le fil passe au-dessus de la tablette, puis après ça, on va trouver une façon de cacher le fil. Là. Ils nous l'ont mis à peine trop long. Détail. Fait que c'est ça. À suivre. Alors, j'ai coupé la petite tôle autour ici, parce qu'elle était déjà commencé à couper, mais pas au complet. Donc j'ai fini la job, puis j'ai un peu massacré mon mur, léger détail. J'ai commencé à faire le trou là, pour suivre ce que le gars avait commencé, le fil vers le haut avec pour mettre la boîte là, mais le conduit vient bloquer, puis j'ai un 2x4 là. Fait que ça rentre pas! Fait que j'ai dévié mon trou là. Puis ici, j'ai un petit morceau de bois qui m'empêche d'aller placer ma prise jusqu'au fond. Fait que j'ai redécalé. Fait que bref, mon mur a l'air d'un massacre à la tronçonneuse, mais c'est pas grave, on va arranger ça plus tard. Détail. Alors voici le résultat final avec notre merveilleux détecteur de montant qui ne fonctionnait pas. Donc on a masqué les trous un petit peu plus tard, mais j'ai décidé d'utiliser la tablette supérieure pour l'instant pour mettre mes décos de Noël. Alors on cache les défauts et c'est merveilleux. Voici mon petit coin de café qu'on apprécie beaucoup le matin. Et on en a profité avec Anthony la semaine passée pour faire le sapin de Noël et se mettre dans l'ambiance. On est dans ma salle de bain et Laurie a commencé le coulis. T'aimes-tu ça faire du coulis? Oui. Ça va vite. Oui. Fait que j'arrête de la déranger. Moi, je sers juste de porteur d'eau. Je charrie l'eau sale dehors. Ça va être ça ma fonction pendant que Laurie fait ça. Parce qu'il y a deux dans la salle de bain, c'est un peu squeezé. Manquerait de place un peu. Manquerait de place. Fait que je la laisse faire, je la laisse tranquille. Puis je vous remontre le résultat tantôt. Bye bye. Laurie vient de terminer son beau travail de coulis de céramique. Voyons, j'avais un blanc de mémoire. Donc voilà, c'est fait partout, partout, partout. Je vais vous montrer l'autre côté. Donc là, ça a été lavé une fois. Il va falloir relaver une deuxième fois pour le résidu de coulis. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il nous reste une chaudière de coulis qu'on va pouvoir utiliser pour faire mon dossier de cuisine. Et voilà. Ça va être magnifique. Je suis bien contente. Le travail est fait. Et après ça, dernière étape pour la salle de bain, mais mes moulures sont déjà coupées. On va les reposer au mur tout simplement avec le gun à clous. On va laver un peu les murs. Laurie s'est mis les mains un peu partout avant de réinstaller. Puis je vais pouvoir tout réinstaller après ça, là, mon rangement superposé avec les boîtes ici. Et on va enfin pouvoir installer les portes de douche. Bientôt, bientôt. Hello, avec la laveuse qui marche, je vous montre la céramique finie. Et là, je m'installe pour installer les moulures qui étaient déjà coupées, peinturées et tout. Fait que j'installe ça avec le gun à clous à l'instant et je remets mon rangement à sa place parce que je suis tannée d'avoir les boîtes dans ma chambre. Il va nous rester en fin de semaine à refaire le petit bout de moulure qui nous manque là. Puis après ça, les moulures de salle de bain devraient être finies.
Et du côté de chez Laurie, elle a enfin eu son bel escalier installé. Donc voici le résultat avant qu'il y ait les barreaux. Et vous verrez les barreaux sur l'image suivante. On est chez Laurie puis on fait des casse-têtes avec oui, avec Carmen qui vient nous aider. Carmen qui est une de mes clientes de course et Anthony qui est en congé d'école et qui nous ouvre les boîtes gentiment comme un pro de pro. Trop fort, Anthony. On vous montre le résultat tantôt. On est où? Au 3e ciel. Au 3e ciel. On a fini notre mission ou presque. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours prévoir 10% de plus que ce que tu as besoin, puis on a oublié ce morceau-là. Non, ben, j'ai pas oublié, mais je savais pas quelle grandeur je ferais mon coin que je prenais pas. Que je vais vous montrer. Fait que je me suis dit que j'avais compté ça à peu près aussi en comptant pas trop la Ton mur va commencer là où la pente, là? Ouais, je vais juste de ce côté-ci. Fait qu'il va y avoir un mur en coin qui va cacher toute la machinerie, les tuyaux, les cochonneries qu'on veut pas voir. Le carré ou, mettons comme ça, puis à angle de même? Je sais pas encore. Mais probablement pas à angle parce que dans le plafond, ça va être trop le fun. Ouais. Fait que comme ça, puis comme ça avec le... C'est un petit peu plus simple, ouais. De toute façon, la pièce est quand même grande. Fait qu'il nous manque une planche, une boîte de planches pour bien faire. Puis demain, quand Laurie aura trouvé sa patience et son talent pour déligner des planches, on va faire celui-là. Parce que là, c'est l'heure de souper. Laurie est en hypoglycémie hystérique. Est-ce que tu perdre connaissance? Ouais. Non, pas tant, mais j'ai moins de patience. Fait qu'on remercie notre volontaire du jour, Carmen. Employée du mois. Oui, full minutieuse, qui dispatche merveilleusement bien les couleurs de plancher. Checkez ça. Ouais, parfait. Ça a été notre contremaître. Ah, ça fit pas. Ah, ça serait plus beau. Ah, c'est parfait. Une experte. C'est les vieux qui sont contremaîtres. Oui, c'est ça. Les ceux qui ont plus d'expérience, pas les vieux. Non, j'ai pas d'expérience dans ce domaine-là. J'ai de l'expérience dans toutes sortes de bisounage. Oui. De bisounage. Fait qu'à suivre demain. Merci. Bye bye. On a de l'aide aujourd'hui. On a ma maman. On a Valérie. Puis, donc, il n'aide pas, il nuit, mais bon, il est là. Et on a Claudette, la perfectionniste qui bouche les trous. Fait qu'on a des gens pour la job de précision qui vont nous aider. Hey. Puis Anthony nous aide. Alors, avec notre super équipe de bénévoles, on a bouché les trous, des moulures, on a mis du tape partout. Et on a enfin peint les moulures qui est un peu partout là, dans ma chambre et dans l'air ouverte. Donc, voici le bordel que ça génère de tasser tout ça. Je vous montre de quoi ça a l'air un chantier. Tada! Aujourd'hui, on faisait les moulures. Et hier aussi. Voilà! Là, ils sont en pause syndicale et ils jouent au Monopoly pendant ce temps-là. Mais ça fout pas le bordel dans une maison, pas en tout. Ça, on a fait le mono du comptoir et des petites retouches de peinture. Laurie a fait à déjeuner. Et... dans ma chambre, c'est pas tellement mieux. Voilà, il nous reste un petit tour de peinture deuxième couche à donner partout sur les moulures. Fait que je finis mon café, puis je m'en viens faire ça. Puis c'est ça que ça donne une chambre pendant qu'on fait les travaux. Tout tassé, on a tout pitché sur le lit. Ma tête de lit est finie, par exemple. J'ai fini de peinturer et de détaper tantôt. Fait que je vais pouvoir tout replacer comme il faut. Puis maman, ben, n'a pas pu s'empêcher de laver les fenêtres. Donc voilà, ils sont lavés à l'intérieur. Fait que voici où on est rendu. Puis le matelas, il s'en va en haut chez Laurie. Le sommier, si elle le prend pas, il s'en va au sous-sol. Et je vais enfin pouvoir placer mon coin de chambre. Ici. C'est ça. Puis après, il va rester du lavage de plancher, enlever la peinture qui est tombée partout.
Puis un gros ménage et ça va être tout pour en fin de semaine. Ça va être bien en masse. Souriez, vous êtes filmés. Souriez, on fait une vidéo. C'est maman le gros poulet. C'est qui gagne? Et elle n'apparaît pas sur les vidéos, mais on a aussi eu l'aide de Valérie, une amie et une cliente de course à moi. Et on remercie également Dani qui est venue nous aider là, pour monter des meubles à l'étage chez Laurie. Merci encore à tous les bénévoles, c'est super apprécié, ça nous a donné de la motivation, de l'énergie et de la volonté pour terminer tout ça. Et je vous dis à la prochaine pour un futur épisode.